1968 à 2022, 9 ministres des Finances en 54 ans. À quelques jours de la présentation du troisième budget de Renganaden Padayachi, Biswick revient sur ceux ayant occupé le poste de ministre des Finances de 1968 jusqu'au jour. En attendant qu'une femme soit la grande argentière, ils sont pour l'instant que des hommes. Sevirasamy Ringadou, le premier grand argentier mauricien. En 1968, Sevirasamy Ringadou sera le premier Mauricien à occuper ce poste, et cela jusqu'en 1982. Il laissera ses empreintes dans sa prise de position pour soulager la communauté des agriculteurs face à la hausse du prix en 1975. Les droits de douane sur les fertilisants et les outils agricoles avaient été abolis. Sevirasamy Ringadou accordera aussi une attention particulière aux étudiants mauriciens partant étudier à l'étranger. L'allocation devait passer de 1500 roupies à 4000 roupies. Paul Béranger, le ministre des Finances du premier 60-0. L'Alliance Mouvement Militant Mauricien, Parti Socialiste Mauricien, remporte le premier 60-0 de l'histoire en envoyant l'équipe de Sosiusago Ramgoolam aux oubliettes. Sir Anirudh Jugnauth étant le Premier ministre, Paul Béranger, la figure emblématique du Parti du Cœur, est nommé ministre des Finances après de longues années passées comme syndicaliste. Il occupera ce fauteuil durant 8 mois, jusqu'à la cassure qui poussera Jugnauth à fonder le mouvement socialiste militant. Paul Béranger restera pour la postérité comme celui qui avait imposé la sales tax. De retour à l'hôtel du gouvernement, il occupera ce poste entre 2000 et 2003, avant d'accéder au poste de Premier ministre. Durant son passage aux finances, Paul Béranger a jeté les bases du secteur BPO. 2 décennies plus tard, il représente un secteur important de l'économie mauricienne. Vishnu Lakshminaraidou, Monsieur Miracle économique. S'il y a bien un nom que les nostalgiques des années 80 ont bien en mémoire, il s'agit bien de Vishnu Lakshminaraidou, le grand monsieur du premier miracle économique mauricien de la période 1983 à 1991, en attendant le deuxième. Considéré comme le partenaire indissociable de Sir Anirudh Jugnauth, le fameux duo a tenté de rééditer un autre miracle post-2014. Cela devait cette fois-ci moins bien marcher. Vishnu Lakshminaraidou s'est contenté de présenter un seul budget comme grand argentier avant de bouger au ministère des Affaires étrangères. Ramasitanen, technicien et réformateur. Ramasitanen a occupé le poste de ministre des Finances de 1991 à 1995 sous le règne de Sir Anirudh Jugnauth et de 2005 à 2010 sous Navin Ramgoolam. Réputé pour sa maîtrise technique, Sitanen ne déçoit pas les puristes du circuit économique et enclenche des réformes pour une refonte d'un modèle ayant ses bases des années 80. Une décision sage qui portera ses fruits durant la crise financière liée aux subprimes. Maurice tient le coup grâce aux réformes. Le ministre des Finances sera aussi celui qui introduira la gratuité des transports en commun pour les étudiants et les seniors. Randir Singh Benik, le court passage de l'Oxfordienne. Pour son premier gouvernement, Navin Ramgoolam a fait appel à Randir Singh Benik, dit Manu, le plus intello de ceux ayant occupé ce poste, également le plus British in town. Cet ancien étudiant d'Oxford a été directeur du plan. Considéré comme étant le Special One de Navin Ramgoolam, il était censé faire de l'ombre à Vishnu Lakshminaraidou, le magicien de Sir Anirudh Jugnauth. Il fera toutefois un bref passage aux finances avant de passer à celui du développement économique. Le lauréat du Collège royal de Port-Louis s'affirme plus tard par un style qui lui est propre en tant que gouverneur de la Banque de Maurice. Vincent Bonoiri, un cardiologue pour remplacer l'économiste. Vincent Bonoiri atterrit aux finances le 20 décembre 1995 après la révocation de Randir Singh Benik, qui était le premier choix du gouvernement travailliste et MMM. Cardiologue de profession, il introduit la taxe sur la valeur ajoutée avec un taux de 10% dans le budget 1998-99. Il est aujourd'hui à 15%. Pravin Jugnauth, réforme et chantier. L'actuel Premier ministre Pravin Jugnauth s'est retrouvé dans le fauteuil de ministre des Finances à 3 reprises. Pour son premier mandat, du 7 octobre 2003 au 5 juillet 2005, comme ministre des Finances et Deputy Prime Minister, ce sera un coup d'essai et coup de maître selon Paul Béranger qui était alors Premier ministre. Pravin Jugnauth s'attaque à la réforme tant attendue du secteur sucrière et le transformera en industrie cannière. Dans le même élan, il lance l'idée de faire de Maurice une duty-free island. Le 11 mai 2010, Pravin Jugnauth reprend les rênes des finances pour une courte durée et présentera son budget le 19 novembre 2010,
intitulé Shaping Recovery, Consolidating Social Progress, Sustaining Green Mauritius, qui était rempli des mesures clés pour la création d'emplois, la consolidation du progrès social et la protection de l'environnement afin de mitiger l'impact du changement climatique. Le 26 juillet 2011, Pravin Jugnauth démissionne dans le sillage de l'affaire Medpong. Il sera de nouveau nommé grand argentier le 25 mai 2016. Il y restera jusqu'en novembre 2019. Il cumulera à la fois les fonctions du Premier ministre et celles de ministre des Finances entre 2017 et 2019, où il viendra de l'avant avec le salaire minimal, la negative income tax, l'augmentation de la pension des personnes âgées et des grands chantiers tels que le métro express et les zones Wi-Fi gratuits, entre autres. Xavier Luc Duval, le blues du tourisme. Le budget est l'occasion de saisir les opportunités du moment, de répondre aux attentes de la population, de pallier et de résoudre les problèmes et d'assurer une meilleure année pour l'île Maurice. C'est ce qu'avait souligné le ministre des Finances de 2011 à 2014 à un de nos confrères il y a quelques années. En gardant cette optique durant son parcours en tant que ministre des Finances, Xavier Luc Duval a introduit le Youth Employment Programme, le bunkering, le Film Rebate Scheme et le SME Loan Scheme, entre autres. Ranganaden Padayachi, en attendant la New Normal. Surnommé le petit Sitanen à ses débuts, il sera vite désenchanté avec la venue de la Covid-19. Tous les efforts seront focalisés à sauver les entrepreneurs et l'industrie du tourisme pendant cette crise mondiale sans précédent. En attendant que la New Normal cède sa place à la normalité, il lui reste techniquement 3 budgets pour laisser une empreinte dans la mémoire des Mauriciens.